Salut les Yu-Gi-Oh! Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Pour une vidéo tuto Yu-Gi-Oh! On va arrêter avec la blague. On va arrêter la blague. Non, aujourd'hui on se retrouve rapidement pour parler des duellistes légendaires destinés immortels, une belle petite boîte avec notre ami Bakura. Donc on va découvrir un peu le contenu de ce nouveau booster ensemble. J'espère que la vidéo vous plaira comme d'habitude et puis on voit ça tout de suite. Destiné. Nous étions tous les deux destinés à nous rencontrer cette superbe boîte, donc on va l'ouvrir maintenant sous vos yeux ébahis. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors évidemment je le retire de la caméra parce que c'est plus facile de tirer vers moi, hop, vous voyez, en 2 secondes c'est ouvert comme ça. On va voir du coup ce fameux booster. On va faire comme d'habitude, je vais couper en deux l'ouverture parce que on va avoir, je pense, encore pas mal de choses à dire, et puis ça va faire effectivement une vidéo plus courte, parce que bon, on est sur une boîte de 36 boosters. Donc là, moi je vous ai mis sur un petit tapis qui va être en référence, bien sûr, vu qu'on est sur le tapis avec notre superbe dragon venin affamé et son maître, son superbe maître, le maître de la fusion. Donc du coup, hop, on va les décaler, parce que on veut le voir, le tapis, il est beau, il est beau le tapis. Donc du coup, on va voir dans ce booster, du coup, des choses qui sont liées quand même à des monstres ténèbres, des monstres de fusion aussi. Donc on va retrouver effectivement, comme je disais, le dragon venin affamé, mais on va retrouver aussi des fusions des ténèbres. Donc on va retrouver les héros du mal, quelque chose qui est un peu attendu de la part des joueurs. On va retrouver aussi bien sûr des trucs sur Bakura dans la boîte. Donc là on va voir la fusion des ténèbres, donc invoquer par fusion un monstre fusion démon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Ce tour, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de cartes. Donc ça nous permet de faire une invocation fusion d'un monstre fusion qui demanderait une fusion des ténèbres. Bon, c'est quand même pratique d'avoir déjà une première reprint comme ça. On va retrouver aussi les poupées truquées, donc là la poupée truquée des 3. Les poupées truquées, leur petit combo, ça va être de faire des Xyz 8, essentiellement, ils aiment bien les gros Xyz. Et pour ça, en fait, on a pas mal de cartes qui vont nous aider, les effets des poupées truquées vont nous y aider, généralement. Et on va avoir aussi un nouvel X64 qui est sorti pour faciliter justement la possibilité de faire des X8 en piquant des monstres adverses, ce qui est assez amusant. Donc une fois par tour, tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre poupée truqué sur le terrain, détruisez-le, et lorsque cette carte est envoyée sur le terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un ou deux monstres poupées truqués depuis votre main. Donc là, ce qui est amusant, c'est que on peut péter un poupée truqué pour aller pour juste le détruire, mais en général ça va péter le poupée truqué de 3 pour en respect d'autres autres dans notre main qui vont être de haut niveau, et comme ça on va faire directement les invocations des X6-8. Donc hop, je vais les mettre comme ça à peu près, parce qu'on va avoir plusieurs choses à voir. Donc les prédaponiques, donc là il y a un retour pour les monstres prédaplantes qui vont avec la fusion venin affamé. Donc là, le prédaponique, c'est une fois par tour, vous pouvez cibler, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de prédaplante de max niveau 4 depuis votre main ou cimetière, et durant chacune de 100 bâtiments, on paye 800 LP, ou sinon on détruit cette carte. Donc ça, c'est une petite carte très pratique pour toujours avoir du matériel, avoir ces petites prédaplantes, invoquer ces gros fusions, l'utiliser un peu pour les links éventuellement aussi. Donc ça permet de partir, c'est une bonne magie continue. Après on a Kia, le dragon de la lune. Donc là c'est un petit synchro, parce qu'on va retrouver les supés qui sont dans le booster. Donc lui il nous demande principe, et son synchronisateur c'est supé. Voilà, vous n'avez pas le choix, c'est supé. Si vous voulez l'invoquer, vous utilisez supé. Donc si cette carte est ciblée par une attaque, gagnez des LP égaux à la moitié de l'attaque du monstre attaquant. Et si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez cibler un Inti, le dragon du soleil, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement la cible. Donc ce qui est amusant, c'est qu'avec Kia, le dragon de la lune, et Inti, le dragon du soleil, c'est qu'ils n'arrêtent pas de revenir l'un et l'autre en fait. Une fois que vous avez réussi à invoquer les deux, et qu'il y en a un qui va être dans le cimetière, ils vont s'invoquer les uns les autres, voilà, comme le jour et le soleil et la lune qui se chassent et reviennent à l'infini. Donc c'est une bonne combo, c'est une combo assez amusante, et on faudra découvrir effectivement les cartes qui vont avec. Et après on va avoir une prédaplan, donc un piège pour les prédaplantes. Envoyez un monstre prédaplante depuis votre deck au cimetière, placez un compteur prédaplante sur chaque monstre face recto sur le terrain. Et si vous le faites, chacun de ces monstres de minimum niveau 2 devient niveau 1, et tant qu'il y a un compteur prédaplante, si vous invoquez par fusion un monstre ténèbres, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant le damage step, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la.
Donc ça c'est un très très bon piège je trouve, parce que ça va nous faciliter le fait de remettre des compteurs près de la plante, parce que c'est souvent la problématique près de la plante, c'est qu'on veut avoir des compteurs sur les monstres adverses pour pouvoir les utiliser pour les invocations fusion, pour sacrifier les monstres adverses. Ça on va le découvrir dans les boosters, et là du coup on va mettre facilement du coup des compteurs sur les monstres adverses en envoyant près de la plante. On pourra éventuellement faire revenir avec Prédaponique derrière en plus, et on peut du coup faire, quand on fait une fusion en plus, on va pouvoir voilà, détruire un monstre adverse. C'est beaucoup de plus. Après, hop, dans les ténèbres qu'on retrouve, parce que voilà, on retrouve les ténèbres un peu de chaque génération, bien sûr. On va retrouver les esprits de la terre immortelle, Viracocha Raska. Donc lui, c'est une 500, il est niveau 10, il est bête ailé, il ne peut y avoir qu'un esprit de la terre immortelle sur le terrain, et s'il n'y a aucune magie de terrain, face recto sur le terrain, détruisez cette carte. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque, cette carte peut attaquer directement. Si cette carte est invoquée normalement, ciblez une à 3 cartes que vous contrôlez, mais pas plus, que votre adversaire a dans sa main, mélangez-les dans le deck, puis défaussez au hasard le même nombre de cartes à votre adversaire, ou autant que possible, et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque carte défaussée par cet effet. Donc en gros, on arrive à invoquer notre Viracocha, il va pas rester sans sang, le but c'est d'essayer de le faire monter à 3000, donc si en plus on arrive à le faire l'invoquer en premier tour, je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, on va faire défausser 3 à son adversaire, donc si nous on a un deck qui peut faire beaucoup de CA et sortir un Viracocha, on fait défausser 3 à notre adversaire. Alors je vous cache pas que si vous avez eu la chance, enfin vous avez moyen de sortir en plus de ça un moulin glacial, ou de sortir un petit Trishula, la version synchro, votre adversaire il va commencer à veiller. Donc ça c'est voilà, un bon petit retour, voilà, les petits terres immortels, on va en récupérer, donc ça c'est bien pour ceux qui avaient envie de remonter ces decks là, surtout qu'on va retrouver des cartes pour le support. Donc le Supei qui va avec le Kia, donc là c'est un synthoniseur démon qui nous dit que lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement Oracle du Soleil depuis votre deck, et si vous le faites, doublez son attaque et aussi renvoyez à la main durant la phase de ce tour. Donc l'Oracle du Soleil on va le retrouver normalement dans les boosters, il ira avec, donc comme ça vous voyez, quand lui il meurt, si on avait réussi à faire une synchro avec, et il meurt, on va pouvoir faire comment dire, on va pouvoir faire revenir un gros copain. Alors, le hurlement de l'esprit de la terre immortelle, donc une magie continue pour aller, comme je vous disais, avec les terres immortelles. Il est magnifique, magnifique, ce espèce de, je sais pas, comme forme de lézard, c'est une forme de lézard. Forme de lézard aztèque. Une fois par tour, si un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, détruisez la cible, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque du monstre détruit. Vous devez contrôler un monstre esprit de la terre immortelle avec une attaque supérieure à l'attaque du monstre attaquant pour activer et résoudre cette carte. Donc du coup si on a un gros Viracocha, en plus d'attaquer directement notre adversaire, on va lui péter ses monstres quand il attaque. Ça peut être cool, c'est plutôt fort. Oui, je vous avais dit l'Oracle du Soleil, il était pas loin, il était dans le booster. Donc l'Oracle du Soleil, une 1000-2000, donc il arrive avec le double au niveau de son attaque. C'est quand même pas mal, ça le fait arriver à 2000. Voilà. Si par exemple le Supei il détruit sur une force miroir, c'est cool. On a une Viking 2000 en battle. Sinon après ça peut vous permettre d'avoir quand même un monstre qui va continuer à vous défendre si on vous a fait un Raigeki. Et dans ce cas-là, après lui il revient éventuellement en main en fin de tour et il nous dit que si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Et lorsque cette carte quitte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une fourmi de feu à Softstor ou Supei depuis votre deck à votre main. Donc en fait, si lui meurt, on va rechercher un Supei. Ou une fourmi à Softstor qu'on redécouvrira logiquement dans le booster aussi. L'esprit maléfique, donc une petite carte pour aller avec les monstres héros du mal, qui ont besoin de fusion des ténèbres. Si vous contrôlez un monstre démon, activez un de ses effets selon le nombre de cartes de monstres dans le cimetière de votre adversaire. 1, on pioche une carte. Bon, s'il n'y a qu'un monstre dans notre adversaire, ça nous fait piocher une carte. Sinon, on ajoute un monstre héros ou une fusion de ténèbres depuis notre deck à notre main. Bon. Et 10, on peut ajouter une polymérisation ou une magie fusion depuis notre deck à notre main. Voilà, en fonction de où on en est dans la partie,
Si voilà, de toute façon, faut juste contrôler un monstre démon, c'est pas très compliqué, hein, même dans un BA on pourrait le jouer, et ben on pourrait s'amuser à avoir effectivement la possibilité de soit piocher, soit ajouter un héros ou une fusion de ténèbres. Notre mince, il n'y en a que 4, et 10, là on ajoute une fusion ou une polymérisation. Moi perso, je le trouve complètement craqué, hein. C'est vraiment très très fort, en fonction de où on en est dans la partie, de ce que notre adversaire joue, de toute façon, rien que le plus 1, et ben on pioche une carte. Donc non, c'est cool. C'est-à-dire que même si notre adversaire, il nous a fait H sur une de nos premières cartes qui tuto, et ben après on fait un esprit maléfique, il y a un monstre dans le cimetière, on pioche une carte. Voilà, donc ça marche. Après on a le prodige infernal, héros du mal, donc un monstre de niveau 2, démon, 600 de défense et 300 d'attaque. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position d'attaque et une fois par tour durant une phase. Si cette carte a été sacrifiée ce tour pour invoquer par sacrifice un monstre héros, piochez une carte. Alors pourquoi alors ce petit coquin, il va très bien marcher avec l'âme, qui du coup, si notre adversaire contrôle un monstre, on peut l'invoquer qu'avec un seul sacrifice. Donc en gros, on invoque spécialement le prodige, on le sacrifie pour mettre la lame, et on aura au moins une petite pioche en fin de tour, ça permet de refaire un peu de serre. C'est pas non plus la folie, hein. Clairement pas dans le méta actuel, c'est pas forcément la folie, on trouvera sûrement d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire, mais c'était un peu le combo de base. Après on a l'Hydrosophilium Prédaplante, donc là c'est une 800 2003, elle nous dit que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière en sacrifiant un monstre avec un compteur prédateur sur le terrain, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon, et si cette carte sur le terrain ou dans votre cimetière est fait rapide, vous pouvez bannir un autre monstre Prédaplante depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd 500 d'attaque. Donc quand je vous disais que c'est super cool de mettre des compteurs Prédaplante, voilà, parce que on met un compteur Prédaplante sur un monstre adverse, et on va le sacrifier, on va le kaiju, mais avec une version Prédaplante quoi. On va avoir notre kaiju Prédaplante, là, la petite hydre, qui va venir bouffer le monstre adverse, et ça c'est vraiment génial, parce que ça met en PLS n'importe quel monstre en fait, hein. On va venir le voilà, hop, je l'invoque spécialement en sacrifiant parce qu'on a un compteur près de la plante. C'est cool. Après on a le Spectrosoma, alors ça c'est une carte, j'adore les amis. Voilà, le Spectrosoma c'est toujours une bonne vieille carte qui me fait toujours plaisir. C'est un monstre c'est un piège qui va devenir un monstre, et c'est un monstre assez rigolo parce que quand il est détruit au combat, on va infliger des dommages à notre adversaire égaux à l'attaque du monstre qui l'a détruit. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'il a quand même que 500 de défense, mais il a 1800 d'attaque, le petit Zoma. Donc c'est-à-dire qu'il peut même attaquer, de façon classique comme un monstre, comme un piège, un monstre piège, il va pouvoir attaquer, mais il peut aussi, du coup, vu que c'est détruit au combat, il peut venir se cracher sur l'adversaire. Si vous voyez, si vous jouez des petits decks pièges comme moi, je vous en présenterai un, j'avais justement, j'en parlais à Monster Reborn, c'est que justement je vais peut-être vous présenter un deck que j'adore jouer, moi, c'est Arrête de te faire mal tout seul, qui est un deck où mon adversaire va pas arrêter de s'infliger ses propres dégâts, grâce à des Zomas et ce genre de choses. Donc du coup dans Zoma c'est une très très bonne reprint, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui ont envie de s'amuser à la maison, vous allez ennuyer votre adversaire parce que soit il va pas avoir envie d'attaquer avec son dragon blanc yeux bleus sur votre Zoma. Du coup, il arrête son combat. Par contre, vous, au tour suivant, vous mettez votre Zoma en attaque et vous attaquez le dragon blanc yeux bleus, il va prendre les 3000 quand même. Hein. Bon, vous allez perdre 1200. Mais bon, 3000 contre 1200, calcul est vite fait pour moi. Donc, un vrai plaisir. Après, on a la fusion Predaprime, donc une magie rapide qui nous dit que si vous invoquez un ou plusieurs monstres Prédaplante, sur le terrain, invoquez par fusion un monstre fusion ténèbres depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis le terrain comme matériel, minimum 2 monstres ténèbres que vous contrôlez inclus. Alors, parce que là, on vient de nous dire que c'est sur le terrain, c'est-à-dire que on peut invoquer par fusion en utilisant des monstres aussi adverses. Si on a envie d'invoquer un gros monstre de fusion, on peut piquer de ces monstres tant qu'on en utilise au moins 2 chez nous. C'est une très très bonne magie de fusion, moi je vous le dis. Après on a l'esprit noir de la malice. Ouh, elle est belle cette carte. Nouvelle ça. Avec la fusion aussi, hein, c'est une petite nouvelle. Donc là c'est un petit démon que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre démon de niveau 8 dans votre cimetière, parce que c'est pas le minimum, c'est niveau 8 spécialement, et on l'invoque spécialement.
mais ces effets sont annulés. Ça bon, c'est un peu triste, mais on peut invoquer un gros monstre voilà, quand même. Hein. Si un ou plusieurs monstres démons de niveau 8 sont envoyés à votre cimetière tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Donc en fait, si on n'a plus de gros défenseurs, on peut invoquer un gros démon de notre cimetière, ce qui peut être pratique, sachant qu'il y a certains démons, quand ils sont envoyés au cimetière, derrière ils vont avoir des effets. Sur le terrain ils n'ont pas d'effet, mais une fois qu'ils sont détruits et envoyés au cimetière, ils pourront récupérer leurs effets. Donc c'est plutôt une très très bonne carte, voilà, l'esprit noir de la malice. Moi j'aime beaucoup, et en plus on récupère à chaque fois. Ça peut faire des combos. Hop, le fameux lame malveillant, héros du mal, donc je vous en parlais avec le prodige. Donc lui il nous dit que voilà, si notre adversaire contrôle, on peut l'invoquer qu'avec un seul sacrifice et qu'il inflige des dommages perçants, hein, tout simplement. Il a 2600, hein, c'est un bon copain. Alors il va être très intéressant parce qu'il est niveau 7 et du coup il va rentrer dans l'invocation des fusions, hein, qu'on découvrira avec. La poupée truquée aimant, donc là un des niveaux 8. Si votre adversaire contrôle un monstre et que tous les autres monstres que vous contrôlez sont des monstres poupées truquées, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ouais. Donc là on a un petit niveau 8 qui se spé gratuitement. Alors il a pas de patate, mais il va se spé gratuitement pour pouvoir faire les Xyz, comme je vous disais tout à l'heure. Le nécrophire des ténèbres qu'on pourra invoquer avec l'esprit noir de malice, hein, donc un niveau 8, hein, le petit monstre de Bakura. Son bébé, donc une 2200-2008 qui nous dit qu'elle est invocable uniquement qu'en bannissant 3 monstres démons depuis notre cimetière. Voilà, donc notre démon, on l'invoque. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle y a été détruite dans votre zone monstre par une carte de l'adversaire et ayant envoyé ce tour, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez cette carte à la cible, et tant que cette carte est équipée à un monstre, par cet effet, prenez le contrôle du monstre. Voilà, donc si on nous l'a détruit, hop, on va récupérer un joli monstre adverse. Une reprint du noyau Diabound aussi. Alors lorsque cette carte déclare une attaque, elle gagne 600 d'attaque, effet rapide, et vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, il perd une attaque égale à l'attaque actuelle de cette carte jusqu'à la fin de ce tour, mais bannissez cette carte jusqu'à la phase du prochain tour. Et on peut utiliser ce effet de Diabound qu'une fois par tour. Mais c'est quand même très cool, ça nous permet de faire un petit peu comme un Link Kuribo, hein, de baisser un petit peu l'attaque adverse, et sachant que le noyau va revenir, donc c'est plutôt sympa. Et on redécouvre le fameux dragon fusion venin affamé qui est en train de se faire cacher par les cartes de Bakura. Hop. Donc le dragon fusion venin affamé, un bel ami, hein, 2800-2000, qui nous demande 2 monstres ténèbres sur le terrain, jetons exclus. Hein, vaut mieux, sinon c'était vraiment trop fort si on pouvait utiliser les jetons. Ça n'empêche que, comme vous avez vu, on va avoir des choses qui vont mettre des compteurs. Lui, normalement, on pourra aussi l'invoquer en utilisant des monstres adverses, hein, voilà, tout simplement. Si cette carte est invoquée par fusion jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à l'attaque d'un monstre invoqué spécialement de l'adversaire. Donc si notre adversaire a un gros monstre, on invoque spécialement ça, hop, on gagne son attaque. C'est déjà cool. Et après en plus, on peut cibler un de ces monstres sur son terrain, et il va gagner les effets du monstre qu'on vient de cibler. Et si c'est pas tout, en plus si on arrive à nous le détruire, et on va pouvoir détruire tous les monstres invoqués spécialement de notre adversaire. C'est une très très bonne grosse carte de contrôle, hein. Le dragon fusion venin affamé, il est vraiment très très fort. Très très fort. Alors hop, on va avoir par la suite la parade de poupées, donc une carte pour aller avec les poupées truquées. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un nom de monstre poupées truquées de nom différent depuis votre deck, inférieur ou égal à la différence, puis si votre adversaire a minimum 2000 LP de plus que vous pouvez poser une magie normale magie en plus directement depuis votre deck, et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement un monstre de monstre poupées truquées exclu. C'est un peu long, hein, comme effet. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, on vous a géré votre terrain. Voilà, il y en a qui vont activer des Evenly Match, et puis il y en a d'autres qui vont faire des parades de poupées truquées en fin de tour et se retrouver avec masse de monstres sur son terrain. La magie en plus éventuellement si vous jouez la magie en plus. Donc c'est un très bon piège. Alors le fameux Inti, le dragon du soleil, hein, qui va avec son copain Kia. Lui il nous demande pour l'invoquer forcément la fourmi de feu Assastor. Et un monstre synthoniseur. Donc en jeu en fait, le Kia se fait avec Supei et Oracle au niveau des niveaux, et le Inti se fait avec Oracle et la fourmi qui est niveau 3.
Donc lui il a 3000, 2008, hein, bon copain, le bon copain, et il nous dit que si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, détruisez-le, le monstre qui est là détruit cette carte. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque que le monstre avait sur le terrain. Donc si notre adversaire avait un gros monstre sur son terrain, il va prendre plein de dommages. Et une fois par tour, durant la stand-by phase, du prochain tour, après que cette carte sur le terrain ait été détruite, vous pouvez cibler un Kia Dragon de la Lune dans votre cimetière, et on invoque spécialement la cible. Voilà, comme je vous dis, ils se recyclent les deux se recyclent l'un et l'autre. Après, on a la Convocation Ténébreuse, et on va invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck qui doit être invoqué spécialement avec Fusion des Ténèbres, en bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre main et ou cimetière. Et ceci est traité comme une invocation fusion avec Fusion des Ténèbres. Donc là, la Convocation Ténébreuse, c'est vraiment pratique. Parce que bon, la Fusion des Ténèbres, c'est bien, mais pouvoir les bannir du cimetière pour faire la même chose, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de choses sur nos terrains, en fait ça nous permet éventuellement de faire des links, et après on se resserre des monstres qu'on a utilisés pour faire nos links, qui sont au cimetière, hop, on les réinvoque, on les réutilise pour faire nos invocations fusion, même si c'est les bannis, c'est quand même pas mal. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain, puis cibler un monstre démon que vous contrôlez, la cible peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase, tant que vous la contrôlez face recto. Et une fois par tour, durant votre seconde stand-by phase, après que cette carte a été bannie, vous pouvez éviter cet effet, invoquer spécialement cette carte en position d'attaque. Donc on dit que notre ami l'âme malveillante va taper 2 fois, c'est cool, il a 2006, il perd def, et bon, lui il reviendra après. Acte de poupée, donc une petite magie continue, avec encore un effet à rallonge. Vous pouvez bannir un monstre poupée truqué depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement deviennent du niveau du monstre banni, et si un ou plusieurs monstres poupée truqués face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte de l'adversaire et envoyés au cimetière, vous pouvez cibler un de vos monstres poupée truqués bannis, et on l'invoque spécialement. C'est pas mal. Donc ça nous permet en fait de bannir nos poupées truquées de niveau 8 pour transformer tous les niveaux chat en niveau 8 et faire les X6 niveau 8. Et après en plus, si l'un de nos monstres poupées truquées face recto est détruit au combat, on va invoquer en fait le niveau 8 qui vient d'être banni. Donc en fait on recycle et on continue de faire nos petites invocations de poupées truquées. Alors, le booster suivant. Hop. On a la Clamyroceolis Prédaplante. Donc là, c'est une 600-200. Les monstres avec un compteur prédateur que vous utilisez comme matériel fusion sont traités comme ténèbres. Et donc ça veut dire que tous les monstres que notre adversaire a, s'ils ont un compteur prédaplante, ils deviendront ténèbres grâce à Titi. Et durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion ténèbres depuis votre extra deck en utilisant cette carte sur le terrain, et des monstres depuis votre main terrain et ou monstre avec un compteur prédaplante contrôlé par votre adversaire comme matériel fusion. Oh dis donc, on va mettre des compteurs prédaplante et puis après on va faire des Venom avec les monstres adverses. C'est quand même cool, hein. Vous voyez pourquoi je vous dis, vraiment prédaplant, c'est une très très bonne carte pour aider le deck. Alors on a une magie rapide aussi qui nous permettra de le faire, mais c'est vraiment génial de pouvoir, hop, on enchaîne, on met des compteurs, et on fusionne avec les monstres adverses, on les sacrifie, on rase le terrain pour se construire un terrain très très fort, et faire du contrôle quand même adverse, parce que c'est vrai que aussi le fait de transformer tous ces monstres de niveau 2 ou plus en niveau 1, ça va aussi l'embêter s'il a envie de faire un petit peu de synchro, s'il a envie de faire des X6, c'est la mort aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime vraiment bien les prédaplantes. Je vous montrerai peut-être un jour une des versions de prédaplantes que j'ai pu monter à l'époque, ou une nouvelle version si j'ai envie de m'amuser à remonter une nouvelle version, parce que ça pourrait me tenter. Poupée truquée Humpty Dumpty. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre poupée truquée depuis votre main. Bon, je l'invoque, j'invoque un copain, hop, et on va pouvoir commencer les Xyz. L'invitation de l'esprit de la Terre. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous choisissez la cible de l'attaque. Bon, moi j'ai un gros monstre, je vais choisir que du coup tu viennes taper dessus. C'est gratuit. Ils sont sympas, ils sont sympas dans la Terre immortelle. Le Sanctuaire des Ténèbres. Alors là, c'est une petite carte pour notre ami Bakura.
c'est une magie de terrain. Si une carte message spirituel va être placée sur le terrain avec tableau de destinée, vous pouvez invoquer spécialement comme un monstre normal, démon, niveau 1, 0-0 à la place. Et si vous le faites, il n'est pas affecté par les effets de carte, tableau de destinée exclu, et ne peut être ciblé par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, lancez une pièce. Si le résultat est face, annulez l'attaque, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque actuelle du monstre de l'adversaire. Je trouve ça tellement rigolo, le fait quand même que si notre adversaire nous attaque, hein, on lance une pièce, si on gagne, tu vas prendre la moitié d'attaque. Ça peut devenir très vite relou. Je vous le cache pas, et je la trouve vraiment géniale pour ça. Après on a la Supei marche crépusculeuse, marche crépuscule, excusez-moi, bon, c'est encore des jeux de mots à la Konami, hein, si vous voyez la façon dont c'est écrit. Hop, voilà. Donc 2200 à 1900, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense, puis vous pouvez invoquer spécialement un Supei depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, mon synchro exclut puis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet. Donc là c'est quand même cool, c'est qu'elle on l'invoque spécialement, et elle va faire office directement du roi du soleil, et elle va nous invoquer le Supei. Donc en gros, bon ça nous coûte 2 cartes, hein, c'est la carte qu'on va défausser pour l'invoquer, mais on a directement notre synchro, on va avoir le Kia directement grâce à elle. Normalement on a un autre copain qui va faire la même chose pour faire directement le Inti, et c'est vraiment génial. Moi je trouve ça vraiment très fort, ça accélère énormément le deck. Puis elle est plutôt jolie, hein, cette petite marche crépuscule. Marche crépuscule est plutôt sympa. Donc non, c'est une bonne carte. En plus, 2200. Sinon, si on n'a pas envie de faire une synchro, c'est une 2200. C'est mieux qu'un. Ça reste mieux qu'un mystérieux. Hein, c'est un mystérieux amélioré. Après, on va avoir le cavalier squelette d'Excalibur qui a été reprint, une 1900-1008. Plutôt cool, hein, quand même dans son effet, hein, parce que c'est bon, elle n'est pas invocable spécialement, mais elle nous dit que si un effet de monstre est activé, effet rapide, sacrifiez cette carte face recto, annulez l'activation et si le faites détruisez le monstre. Donc bon, c'est obligatoire, c'est-à-dire que n'importe quel effet est activé, on negate, hein, faut faire attention que ce ne soit pas les nôtres, mais ça peut bloquer sur les moves adverses. Mais c'est pas clairement la plus grosse carte qui nous intéresse dans ce paquet. La poupée truquée triste, donc encore une niveau 8. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un autre monstre poupée truquée depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Elle est non utilisable comme matériel, sauf pour une invocation Xyz, sauf pour l'invocation Xyz d'un poupée truquée. Mais c'est quand même un petit niveau 8 qui se invoque gratuitement en bannissant un copain. Voilà. Et enfin un Xyz de rang 8, donc il nous demande 2 monstres de niveau 8, ce poupée truquée de corde à 3000-2000. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, placer un compteur corde sur chaque monstre face recto sur le terrain, cette carte exclue, et une fois par tour, durant la prochaine end phase de l'adversaire, du joueur qui a placé un ou plusieurs compteurs cordes par cet effet, détruisez les monstres avec des compteurs cordes, et si vous le faites, infligez 500 de dommages à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Du coup, ça veut dire quand même que là, on peut mettre des petits compteurs sur tous les petits monstres adverses, et les nôtres hein, éventuellement, autres que poupée truquer des cordes, et on va tout péter pour infliger des dommages à notre adversaire. Déjà ça lui rase le terrain éventuellement, si ça n'en est pas servi, mais bon, logiquement aujourd'hui on va se servir de notre terrain qui ont des compteurs cordes pour essayer quand même de faire des links, hein. On va essayer d'éviter d'avoir tout qui crève d'un coup, mais une fois que c'est des links, si vous êtes déjà sur des links 4, ça va peut-être vous embêter de faire des links 2 avec des links 4, hein. Bon, moi je le fais, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà, donc ça peut être toujours amusant hein, de jouer effectivement les poupées truquées pour monter sur le numéro 40. Et après on a le poupée truquée aimant. Si votre adversaire contrôle un monstre et que tous les monstres que vous contrôlez, voilà, ah oui non, celui-là on l'a déjà vu, celui qui se spé. Après on a le château du roi suprême. Vous pouvez invoquer par fusion les monstres fusion qui doivent être invoqués spécialement avec fusion des ténèbres avec des effets autres que fusion des ténèbres. Donc ça c'est une très bonne magie de terrain, ce qui paraît pour les héros du mal. Une fois par tour, durant le calcul des dommages, si votre monstre démon combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez envoyer un monstre héros du mal depuis votre deck ou extra deck au cimetière jusqu'à la fin de ce tour, même si c'est titre de terrain. Votre monstre gagne une attaque égale au niveau du monstre envoyé x 200. Donc ça nous permet de protéger nos héros du mal. Donc ça, moi je suis plutôt
content dans ce principe-là, hein. C'est toujours pratique de protéger ces petits monstres au combat. Ou d'améliorer sa force de frappe, hein, ou améliorer sa force de frappe, bien sûr. C'est pas mal aussi de pouvoir fusionner avec n'importe quoi en fait, hein, ça on va pas se cacher. Donc on retrouve encore un petit Inti, hop, le Supei, la parade de poupée qu'on a déjà vu, l'acte de poupée, sentence de mort, donc une petite carte pour Bakura. Vous pouvez cibler un nombre de votre choix de monstres démons qui sont bannis ou dans votre cimetière, inférieur ou égal au nombre de cartes tableau dessinées ou messages spirituels que vous contrôlez, ajoutez-les à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre cimetière, depuis votre zone magie piège au cimetière, placer un message spirituel depuis votre main ou deck au cimetière dans votre zone magie piège. Ceci est traité comme c'est fait par l'effet de tableau dessiné et on ne peut utiliser qu'un effet de sentence de la mort par tour et une fois par tour. Donc ça c'est quand même génial parce que la sentence de la mort bon, ça nous permet de récupérer quand même plein de cartes, et si on arrive à la mettre au cimetière, de finir notre tableau de destinée rapidement. Donc une nouvelle petite carte pour faciliter l'utilisation du tableau de destinée. Si vous avez aussi envie à la maison de dire à votre adversaire final, oui, parce qu'en français c'est final. Effectivement, normalement, c'est le jeu de la mort, hein, donc normalement c'est dans la version du manga c'est Death, mais bon, en français c'est final, voilà. Comme le compte à rebours final, voilà. Après, donc on a encore un nécrophire, une fusion des ténèbres, le démon malveillant héros du mal, donc là une reprint du fameux fusion qui demande une fameuse fusion des ténèbres, hein, le mec, le fusion là qui est un petit peu compliqué, qui a pas envie de faire comme tout le monde, bon c'est lui. Donc là il a 3500, 2100, bon il a pas envie de faire comme tout le monde, mais il a de la patate, on va l'excuser. Et il nous dit que durant la battle phase de votre adversaire, tous les monstres qu'il contrôle sont changés en position d'attaque face recto. Et chaque monstre qu'il contrôle doit attaquer cette carte si possible. Oh c'est bien ça, dis donc. Ouais, c'est le bon pote quand même, hein. Je vous cache pas, c'est le bon pote. Moi, quand je vois le fait qu'on puisse éventuellement faire, heureusement, grâce à la magie de terrain, cette fusion autrement qu'avec juste fusion des ténèbres, je me dis que peut-être je vais m'amuser à jouer avec fusion nécro, hein. Je vous conseillerais de le jouer avec une fusion nécro en pleine battle adverse, au moment où il est dans sa battle, hop, vous passez, vous invoquez votre petit démon malveillant, votre adversaire il va vous regarder avec des grands yeux, il va faire ah ouais, une 3005, j'avais pas prévu forcément le truc, alors faites-le éventuellement une fois qu'il a peut-être passé un monstre qui lui pourrait vous battre, hein. Mais sinon, enfin, dans plein de cas, ça peut être vraiment très rigolo de faire une fusion nécro et de balancer votre démon malveillant en pleine battle. Après, on a la poupée robot. Ciblez un monstre poupée truqué dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Bon, ça c'est simple, hein. On veut faire des niveaux 8, on veut sortir les niveaux 8 facilement, ils sont dans le cimetière, ils reviennent. Hop, encore un cavalier squelette, la poupée triste, hop, après là, normalement on va finir par avoir quand même pas mal de cartes qu'on va avoir déjà eu, hein. Ce qui va peut-être faciliter, hein, parce que se trouve, comme ça je vous ferai qu'une seule vidéo, hein, on sait jamais. Drago Stapelia, Prédaplante, donc un monstre de fusion plus un monstre de fusion de ténèbres. Donc ça c'est une petite reprint d'un monstre qu'on vient juste de découvrir. Il est très très cool, hein, donc il demande un monstre de fusion et un monstre ténèbres, donc ça demande un peu cher en termes de matériel, mais ça peut le faire parce que une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, placer un compteur prédateur sur celui-ci, et s'il est minimum de niveau 2, il devient de niveau 1. Et tant qu'il a un compteur prédateur, annulez les effets activés des monstres de votre adversaire qui ont des compteurs prédateurs. Alors je vous rappelle Prédaplant qui permettait de mettre des compteurs Prédaplantes à tous nos copains. Et voilà, effectivement là on en remet en plein tour adverse, en effet rapide. Et ça négate tout, donc ça peut être très très rigolo avec le Prédaplant. Ah tiens, je te mets tout plein de compteurs sur ces monstres et puis tu fais plus rien. Voilà, c'est basique, hein, c'est basique, c'est pas très 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 rigolo, c'est pas très gentil. L'esprit noir du... Ah bah non, c'est noir du bannissement, excusez-moi, celui-là c'est... Oui, on a l'esprit noir de la malice et l'esprit noir du bannissement. Donc l'esprit noir du bannissement, si un monstre de votre adversaire attaque au début de la match-up, vous pouvez envoyer... on l'invoque spécialement... on va encore invoquer spécialement, c'est exactement la même chose en fait. Ils font la même chose ces copains, les deux là.
Ah non, non, il y en a un qui s'envoie quand notre adversaire active une carte ou un effet, et l'autre c'est quand notre adversaire attaque au début de la damage step, on peut l'envoyer au cimetière pour invoquer spécialement un monstre démon, tout ça. En gros c'est la même chose, ils font un peu la même chose, sauf qu'il y en a un qui s'active sur les activations de cartes, et l'autre sur les attaques. Mais c'est plutôt cool, c'est vraiment très cool d'avoir les deux. C'est plutôt bien. En plus, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'ils sont démons de niveau 3. Comme j'ai parlé rapidement tout à l'heure de BA, mais ils peuvent très bien rentrer cette combo là dans des decks Burning Abyss. Hein. Moi, à certaines époques, je jouais justement Nécrophire des Ténèbres dans mon Burning Abyss parce que on a des démons dans le Burning Abyss, hein, on peut les bannir. Faut qu'ils ont fait leurs effets. Donc ça peut être sympa, sachant que eux, ils peuvent revenir dans votre main derrière. Quand vous avez un démon qui est envoyé au cimetière, c'est plutôt cool, hein. C'est pas grave si on les a envoyés au cimetière avec Dante, au final on va pouvoir les récupérer. Donc il y a peut-être des combos à mener les amis. Encore Prédaponique, Nécrophire, le prodige qu'on a déjà vu, la poupée truquée bébé de terreur. Ça fait un peu peur hein, quand même. Hein. Ouais, moi franchement déjà une poussette qui ressemble à ça, bon, moyen, tu vois. Mais derrière, le bébé, bon. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre poupée truquée dans la terreur, dans le cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de monstres poupée truquée. Ça, par contre, c'est pratique, ça nous protège. Et après, on a la poupée truquée Gigantes, donc ça, c'est plutôt pratique. Deux monstres poupées truquées de niveau 4. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler 2 monstres contrôlés par votre adversaire. Gagnez-en le contrôle jusqu'à la end phase. Et aussi, vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstres poupées truquées exclus, ni d'attaque avec des monstres, sauf avec des monstres exis. Le reste de ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour. Tous les monstres que vous contrôlez actuellement deviennent de niveau 8. Donc en fait, le but de ça, c'est qu'on va, au lieu d'avoir à se casser les pieds à avoir des monstres de niveau 8 à invoquer spécialement, on peut y aller que avec des monstres de niveau 4, poupées truquées. On pique 2 monstres adverses, on le sacrifie, les monstres adverses deviennent de niveau 8, et après on refait un poupée truquée de corde. Voilà, et du coup après on l'attaque avec une poupée truquée de corde à 3000. Ça simplifie quand même un petit peu, je pense, la combo du deck. Hop. Alors, on enchaîne. Après, résurrection de l'esprit de la terre immortelle. Défausser une carte, puis cibler un monstre esprit de la terre immortelle et une magie de terrain dans votre cimetière. Ajoutez les cibles à votre main. Donc ça, c'est plutôt pratique pour récupérer tout le matériel qu'il nous faut pour les terres immortelles. Ou même dans certains decks, si on a envie de récupérer des magies de terrain. Si on a moyen les foolish, pourquoi pas. Poupée truquée de 3. Le champion et l'acte de poupée. Alors, hop. Le poupée robot, le hurlement de la terre immortelle, le démon, la fusion ténèbres, un autre esprit de la terre immortelle. Donc là c'est immortel Capac, c'est ça, un Capac Apu, hein, si je me trompe pas dans la prononciation. Il ne peut y avoir qu'un monstre esprit de la terre immortelle, nanana, s'il n'y a pas de magie de terrain, on le détruit. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas suivre cette carte avec une attaque. Bon. Dommage pour eux. Hein. Cette carte peut attaquer directement, et si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Bon, si on n'a pas envie d'attaquer directement, qu'on préfère détruire un monstre adverse, on va quand même infliger des grosses baffes à notre adversaire. C'est bien, c'est efficace, on les aime bien les terres immortelles, hein. C'est quand même... bon, en même temps ils sont là pour être des formes de dieux quand même. Hein. C'est un peu les dieux de la génération. En partie, cavalier, le spectre Zoma, la poupée 40, bon, encore des poupées truquées, rien de nouveau à l'horizon. Peut-être on va pouvoir ouvrir l'intégralité de la boîte dans la même vidéo comme ça. Si on finit par avoir plein de fois les mêmes cartes, le Supei, l'esprit de la terre immortelle, Viracocha Raska. Ah bah oui, non, on l'a déjà eu celui-là, bah non, c'est dommage. Ouais, non, voilà. Trop triste. Bon, hop, rien de nouveau. Alors, on va faire un beau tas avec les prédaplantes. Hop, on va s'intéresser aux belles prédaplantes. Tchoup. Parce que là, ça commence à s'empiler, hein, ça commence à s'empiler. Je vous referai un petit détail, hop, en fin de vidéo. Un petit peu ce qui a été intéressant à ouvrir, hein, les cartes à retenir un petit peu dans chaque archétype que vous aurez envie de monter. Le démon malveillant héros du mal, la convocation ténébreuse, le Kia,
On a l'air d'avoir une belle petite nouvelle carte derrière. Alors, Nécronomie, sinistre, héros du mal. Le Nécronome. Qu'est-ce qu'il fait, le petit Nécronome? Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre héros du mal, lui exclu, depuis notre main ou deck, et on peut utiliser cet effet de... Ouais, correct quand même, le copain, quand même. 1600, 1008, bon, c'est pas des stats de fou, mais de toute façon, en fait, on le bannit de notre cimetière, on invoque spécialement un héros du mal. Donc c'est-à-dire qu'on fait un sacrifice inutile, on l'envoie au cimetière, on le bannit, on invoque directement notre lame pour pouvoir faire peut-être notre fusion. Ça commence bien, hein, parce que voilà, tout simplement, lui il nous demande juste un démon et un démon niveau 6. Bon, lui niveau 5, donc il marchera pas, mais il passera pas pour faire la fusion. Mais sur un sacrifice inutile, il peut marcher. Le Prédaplast, bah voilà, le Prédaplast, je vous en ai pas parlé en plus du Prédaplast. Alors, justement, je vous en ai pas parlé. Je vous ai pas lu ce que ça faisait, mais je vous en ai parlé un petit peu avant. On révèle un nombre de notre choix de cartes Prédap dans notre main, et on cible ce nombre de monstres face recto contrôlés par notre adversaire, et on place un compteur Prédaplante sur chacun d'eux. Et si vous faites, chacun de ces monstres de minimum niveau 2 devient niveau 1, et tant qu'il a un compteur Prédaplante, voilà. Et si votre monstre Prédaplante va être détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Pratique, non? C'est-à-dire que là, on met des compteurs en effet rapide, comme le piège, comme le Prédaplant, en révélant de notre main. On peut, du coup, mettre des compteurs avant d'utiliser l'effet de Dracostapelia. On peut protéger Dracostapelia en plus en le bannissant du cimetière, ce petit Prédaplast, une fois qu'il est utilisé. Donc ça nous permet quand même de mettre jusqu'à 3 fois des compteurs Prédaplante en tour adverse, hein, si on a Dracostapelia dans le deck, hein, si on joue autour de Dracostapelia. Ce qui peut permettre jusqu'à negate 3 fois des monstres adverses, hein, des effets de monstres adverses, et vraiment de reprendre le contrôle du terrain, quoi. La poupée truquée, une petite Dumpy, hein, l'esprit de la Terre immortelle ultime. Si un monstre esprit de la Terre immortelle invoqué posé normalement est sur le terrain, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, détruisez-le, et vous ne pouvez utiliser cet effet de esprit de la Terre qu'une fois par tour. Donc ça c'est quand même plutôt cool, hein, c'est un piège continu qui nous permet de détruire une fois par tour une carte. J'aime beaucoup. Un nouveau Prédaplante. Il est très joli, hein, regardez-moi ça. Et Liam Phorhynchus, Prédaplante. Donc une 1200-2004, plante, hein, bien sûr. Si votre adversaire contrôle un monstre avec un compteur Prédaplante, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par un effet de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre Ténèbres Dragon ou un monstre Ténèbres Plante devant votre cimetière, invoquez-le spécialement. Bon, ça nous permet quand même, si notre adversaire a des monstres, on l'invoque gratuitement, sachant qu'il est niveau 8, donc il va nous permettre de faire certaines invocations fusion que l'on voudrait, hein, parce qu'il y a certains qui veulent des gros monstres. Donc c'est un beau pépère. Allez, on va voir un petit peu rapidement la suite, vu qu'on a ouvert, je pense, la majorité des cartes, on ne devrait pas en découvrir beaucoup plus. Donc la feu gourmille de feu Asphastor, insecte synthoniseur, comme je vous ai parlé. Lui, c'est lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de niveau 5 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais ses effets sont annulés et envoyez-le au cimetière durant la phase de ce tour. Donc, hop, la fourmi de feu qui complète complètement cet archétype, hein, qui est basé, comme je vous disais, sur les petits dragons, voilà, Kia et Inti. Alors, après on a le noyau Jaboon, ça on a déjà vu. Hop, une nouvelle carte pour les terres immortelles. Esprit de la terre géoglyphe. Tant que des monstres de niveau 10 sont sur le terrain, cette carte ne peut être ni ciblée ni détruite par des effets de carte. Bon, donc c'est en gros, tant qu'on a un terre immortel, pas être détruit. Vous pouvez traiter un monstre synchro comme 2 sacrifices pour l'invocation. Sacrifice d'un monstre terre immortel. Et si un ou plusieurs monstres synchro sont invoqués spécialement, sauf durant la damage step, vous pouvez ajouter une magie piège terre immortelle depuis votre deck à votre main. Ah ouais! Ah ouais, c'est fort ça quand même, hein. En gros, je fais un synchro de n'importe quoi, ils peuvent être... hop, je le sacrifie. Ah ouais, non, ça, c'est fort, c'est extrêmement fort. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce que ça peut faire. Donc on joue vraiment le terre immortel avec les synchros, et on sort juste un Tatsunoko, je veux dire, et on fait directement une sacrifice. Ouais, non, c'est bien.
C'est bien, c'est efficace, c'est efficace, pas cher. Pas cher. Prodigéro du mal, la toupée 3, hop là, ah bah c'est bien, une deuxième fusion Preda Prime. Très pratique, j'espère qu'on va ouvrir la nouvelle fusion, j'aimerais bien qu'on ouvre le nouveau monstre de fusion. La poupée robot, la poupée, une fusion de ténèbres, la convocation, Preda Plan, tac. Vous voyez, il y a des boosters comme ça, on va plus vite. Hop, esprit de la terre immortelle, le Dracostapélien, on en a encore ouvert un, paf, poupée, et infusion venin affamé, rien de superbe. Bon, après c'est bien, c'est que du coup ça augmente hein, pour pouvoir jouer le deck au complet, hein. Vous voyez, en une seule boîte on peut quand même avoir pas mal de choses directement. Ah bah c'est bien, un autre esprit maléfique, donc comme ça on a plusieurs fois l'esprit. Normalement, vu que j'ai ouvert une autre boîte, j'en ai déjà 3, je suis sûr. Ce qui est cool. Le Prédaponique, le Clamor Azorius qui nous permet de faire les petites invocations fusion gratuitement, l'esprit de la terre immortelle, un autre esprit noir du bannissement, donc ça c'est bien aussi. C'est-à-dire que normalement j'ai 2 esprits noirs là dans cette boîte, j'en ai déjà eu un dans une autre de mes boîtes. Le parade de poupée, l'oracle. Alors, est-ce qu'on va avoir du nouveau d'ici la fin de la boîte? C'est pas sûr. Hop. Ah, ça se trouve, je ferai une cut, à la vidéo, parce que bah, y avait rien de nouveau à part la fourmi Ancestor, quoi. Hop. Mais bon, alors, si vous vous rendez compte quand même à la maison, c'est quand même pratique, parce que bon, moi je trie déjà toutes les cartes un petit peu. Ah, une nouvelle carte. Oh, elle brille bien celle-là. Une belle petite carte qui va bien pour. En plus, c'est bien, là j'ai plusieurs fois les sanctuaires, j'ai 3 fois le sanctuaire. Donc je vais pouvoir jouer le deck de Bakura plus facilement. La prédaptition. Invoquez spécialement un monstre prédaplante depuis votre main, puis ajoutez une carte prédaptition exclue depuis votre deck à votre main. Et aussi le reste de ce tour, après la réaction de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck. C'est quand même vraiment fort ça quand même. Enfin, très fort. On va chercher n'importe quoi, et de toute façon on peut aller chercher directement la fusion pour faire notre invocation de fusion en utilisant en plus des monstres adverses. J'aime beaucoup, hein, cette petite ultra va accélérer largement le deck. Hop, on va avoir l'hydre, une poupée, une fourmi de feu. Ah non, ouais. Heureusement qu'on trouve cette petite ultra. L'oracle, le démon, le suppey, le nécrophire, hop, encore un sanctuaire. Bon, voilà. Là, la nécrophire et sanctuaire, j'ai ce qu'il faut normalement avec mes 2 boîtes. J'ai largement ce qu'il faut. Je vais peut-être pouvoir monter plusieurs fois le deck. Comme ça me permet toujours de tester plusieurs versions. Hop, le prédaplan. Et voilà, là, ça store. Marche aube. Alors voilà, donc là on avait la marche crépuscule, et là on a la marche aube. Donc lui, il nous dit que vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre hormis feu à sa store depuis votre main deck, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Donc là ça nous permet d'aller directement faire l'invocation de Inti, comme je vous disais. Donc là on a la petite, enfin voilà, qui vient de booster hein, le nouvel archétype, celui-là qui va sortir la fourmi de feu, celle-ci qui va sortir le suppey, et comme ça on va sortir plus rapidement à la fois le dragon Inti et le dragon Kia. Donc c'est des bonnes, voilà, pour ceux qui, c'est bon, je le concède, c'est clairement plutôt pour faire des decks fun hein, à la maison. Hein. C'est plutôt pour faire des decks fun, mais ça reste efficace, et rien de nouveau sous le soleil. Voilà, c'est normal parce qu'on est sous la marche crépuscule. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Vishkaroska, la terre immortelle, prédaponique et un suprême. Est-ce qu'il me reste 4 boosters les amis, et on arrivera à faire une vidéo de juste une cinquantaine de minutes, ça ira. On va avoir une nouvelle poupée truquée là, ça a l'air qui a l'air de se cacher au fond du booster. Alors, la fusion Preda Prime. Allez, on va ouvrir les 3 derniers boosters et on va voir s'il y a autre chose que cette dernière carte à présenter. Hop, convocation, Spectre Zoma. Ah bah si, on va voir plein de nouvelles cartes. Ouais. Ça a l'air cool. Je continue dans l'ouverture.
Ah non, pas de nouvelle carte dans ce booster. Celle-ci, on a déjà tout. Tac. Tac. Bon. Et Esprit de la Terre immortel ultime, Prédaplast, hop hop. Donc il nous reste 2 cartes à présenter. Donc on a d'abord la poupée truquée Bisque. Biscarotte. Ça doit être ça à mon avis. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant un monstre poupée truquée. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, votre adversaire ne peut cibler de monstres poupée truquée que vous contrôlez avec des effets de cartes. Bah, c'est bien ça. C'est bien. Ça nous permet d'avoir encore un gros monstre qui s'invoque gratuitement de niveau 8 pour aller plus facilement faire le Xyz. Et après, on a l'esprit de la Terre, Grand Line Walker. Ouh, il a l'air costaud celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce niveau 8 ? 2009, démon. Si vous contrôlez un ou plusieurs monstres synchro et avez un ou plusieurs monstres synchro dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre Esprit de la Terre immortel depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si un monstre Esprit de la Terre immortel est invoqué normalement tant que cette carte est sur le terrain, vous pouvez faire devenir 3000 les LP de votre adversaire. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de Esprit de la Terre Grand Line Walker qu'une fois par tour. Ouais. Alors, on va faire un récap. On revient sur cette carte dans une seconde. Bon, malheureusement, sur les héros du mal, bon, on a quand même le château qui est quand même super cool, qui va nous permettre de, comme je vous disais, de sortir éventuellement le démon malveillant grâce à des fusions nécros. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'esprit maléfique qui est extrêmement intéressant pour faire tous ces petits tutos. Pour faire les tutos et lancer le deck. Et après on a le Necrome, le sinistre, le héros du mal, qui est quand même assez pratique aussi pour aller chercher sa lame malveillante. Donc voilà, des bonnes choses quand même à ce niveau-là. Sur les poupées truquées, on va faire un petit retour rapide. Donc on a la nouvelle poupée truquée ici qui va nous faciliter, le petit bébé qui est pratique aussi pour sortir le niveau 1, le niveau 8, enfin le rang 8, numéro 40, le numéro 40 est appelé au lac de poupée qui est quand même super fort aussi pour lancer le deck. Et les poupées truquées gigantesques avec la parade de poupées qui voilà. Donc vous avez vu un petit peu comment ça tourne normalement poupée truquée, vous avez vu, c'est vous invoquez au pire des niveaux 4, vous faites la poupée truquée gigantesque, sinon vous avez même moyen d'y aller directement et de pouvoir faire directement votre Xyz rang 8. Chez les Prédaplantes, bon, on a de très bonnes choses. Là, c'est un archétype, moi je suis très content, voilà, on a de bonnes reprints. Mais à la fois la nouvelle fusion qui est géniale, ce qui est dommage, voilà, on a la nouvelle fusion et on a la prédaptation qui sont très bonnes nouvelles cartes. Le prédaplan qui est génial aussi pour accélérer la mécanique. Par contre, je suis désolé, c'est que je vous ai pas montré le dernier monstre de fusion du deck. Voilà, parce qu'ils ont sorti un nouveau monstre de fusion, mais vous allez le découvrir logiquement dans mon deck, ma nouvelle version du deck Rocket, ma deuxième version, parce qu'il est vraiment génialissime, ce petit dragon. Chez notre ami Bakura, on n'a pas eu beaucoup de choses malheureusement dans cette boîte, enfin pas beaucoup de choses, on a quand même on a quand même les esprits, la sentence qui sont deux très bonnes cartes pour aider, et le sanctuaire des ténèbres. Donc là on a quand même des très bonnes cartes pour aller avec le deck, ça, il n'empêche. Là on vous a déjà fait le tour des nouvelles cartes, le Supei et l'Assessor, le Marche Aube et le Marche Crépuscule, et on va revenir donc du coup aux Terres Immortelles parce que effectivement le dernier monstre j'étais pas prêt, j'étais pas du tout prêt, j'avais un peu oublié ce monstre. Et moi, il chantonne à mon oreille. Donc les Terres Immortelles, on va refaire un petit récap. Donc on a de très bonnes pièges pour détruire du monstre adverse, on les récupère facilement au cimetière. Et on a vu qu'on avait en plus une superbe magie de terrain qui nous permet de sacrifier des monstres synchro pour invoquer nos Terres Immortelles. Et on a un super esprit de la Terre, Grand Line Walker. Donc on se le refait là. Il nous dit que lui, si on a des monstres synchro sur le terrain et dans le cimetière, on peut l'invoquer. Spécialement. Il nous dit que si il y a un de nos monstres, Terre Immortelle,
qui est invoqué, on peut faire que les points de vie de notre adversaire passent à 3000. Et juste ça, je trouve ça ouf, parce que ça nous permet d'invoquer facilement Pépère, surtout que Pépère en plus il va être tuto inter-immortel en plus, hein, parce que ouais, quitte à ce que ça soit gratuit, elle on se dit jusqu'au bout, c'est-à-dire que si on arrive à avoir une synchro facilement, on a ces deux cartes là, on a gagné. C'est un OTK, c'est-à-dire que c'est juste un OTK, on invoque notre synchro, on met notre esprit, on arrive, on invoque inter-immortel qui est à 3000, bah GG wellplay quoi. GG wellplay, sachant que même si on partait sur celui-ci qu'il faut qu'il monte jusqu'à 3000, bah on sacrifie l'esprit, on se sacrifie ça, et bah tiens, oui, voilà. Non, si on invoque lui directement, bah on est à 3000, bah t'es à 3000 points de vie, bah je te tue. Bon, bah voilà, je pense qu'on va finir cette présentation là-dessus. Moi je trouve que ce nouveau monstre est juste complètement fumé. Et que moi il me donne envie de jouer Terre Immortelle d'un coup là, ils m'ont hypé quoi, ça m'a hypé mais fort. Voilà, donc bah on se retrouve pour d'autres vidéos. C'est déjà fini, oui, c'est déjà fini, les petits amis. J'espère que cette ouverture vous a plu. Un peu longue, bien sûr. Les ouvertures sont sympas, hein, il y a de bonnes choses. On n'a pas effectivement tout ce qu'on aurait voulu. Hein, il manquera un petit peu de héros, du mal. On sera peut-être dans d'autres boîtes pour moi, si j'en ouvre d'autres. Et puis j'espère que vous aurez peut-être des ouvertures encore meilleures que la mienne. Et puis pour vous, maintenant, c'est l'heure du